Adonai, le Dieu de toute force, le roi qui existe par lui-même. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Adonai, le Dieu redoutable. Que tout l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Merci d'accueillir ton peuple devant ton trône. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. Que mon après-midi de dimanche est cuit. Je n'ai pas répondu à sa question. J'ai plutôt donné une justification. En lui disant, papa, c'est lui qui m'a d'abord insulté. Il reprend sa question. Qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que c'était un coup de cérémonie. Et si un bâtard veut te pousser à la colère, il sort ses paroles. Il m'avait fouetté cet après-midi-là comme on fouette le serpent. Vous savez, quand on fouette le serpent, on ne mesure pas ses coups. Parce qu'on sait que si tu le rates, lui ne va pas te rater. S'il monte la tête, tu tapes. S'il monte le ventre, tu tapes. S'il monte la queue, tu tapes. S'il avait les bras, s'il avait les bras, il monte le bras, tu tapes. Jusqu'à ce que mort fait. C'est quand il ne bouge plus que tu comprends que arrête d'avoir le bâton, observe. Il m'a fouetté ce jour, cet après-midi. Et j'ai terminé l'après-midi sous l'eau. Alléluia. Ce qu'on ne fait plus de nos jours. Parce que si tu le fais, c'est le quoi? C'est le 15-15. Oh, c'est le 117. Alléluia. C'est le 117 qu'on va composer pour dire qu'il y a maltraitance. Alléluia. Amen. Je ne veux pas ainsi encourager les maltraitances. Parce que attacher l'enfant avec les chaînes et passer avec le père et pour ça, c'est diabolique. Mais la Bible dit quoi? Éloigne le fouet de... Nous sommes ensemble. Éloigne le fouet de qui? Éloigne le fouet de l'enfant et tu le perds. Pas tu le gardes, tu le perds. Et mon feu père ne nous fouettait pas sur tout le corps. C'est quand tu veux fuir. Il te disait avant. Et il nous fouettait sur les fesses. Alléluia. Si il veut fouetter la main, protège la fesse, c'est un coup à annuler. Annuler. S'il a dit 10 coups et qu'il est au 9e, la même touche protège la fesse parce que la couleur est intense, la même protège la fesse, c'est un coup à reprendre. Juste à ce que nous disait, même chaque fois que nous disait, ce n'était pas pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous étions en commandant. Et à l'époque, commandant une nouvelle avait le degré de criminalité ou plus même que nos victimes. Donc on dit que non. Ici même, quand les jeunes veulent ouvrir le char, ils se cachent. De nos jours, ils se cachent. Mais en ce temps-là, il passe. Il est parti. Il sort de sa chambre avec le char. Il s'en va à la boutique, peut-être ce qu'il veut manger là-bas, il rentre avec le char. Et nous savons que les enfants apprennent par quoi? Par observation. Et mon feu père lui-même a eu à fumer la cigarette. Juste à quelque chose est arrivé, il avait laissé. Et comme on était dans une cour fermée, il y avait un couloir par lequel on a les façades de maison se faisaient face les unes les autres. Donc le couloir là était la seule porte de sortie là. Ça veut dire que si le feu enclenche là-bas, si le feu commençait là, ça allait commencer là-bas. Nous tous, c'est vrai qu'on avait quand même un bruit. On pouvait sortir avec le bruit. Mais s'il n'y avait pas le bruit, le feu n'était là-bas, nous pouvions se lever. Si le sapeur intervenait pas. Donc on était dans une atmosphère
nocive. Et mon feu père a vu qu'avec les gaz, et nous disait qu'il avait fait ses zéros. Je ce qu'on le matin, c'est pas. C'était un peu le matin. Là, l'école était à. Parce qu'à l'heure de pour qu'on te mette à la cire, ta mère va toucher, même à notre peau. La main, si ta mère ne touche pas l'oreille, on ne te met pas à la cire. On dit que tu es encore bébé, va rester avec ta mère. Dans cette année, il voulait laisser quelque chose à ses enfants. Alléluia. Amen. Tout de même, il nous a menés. Étant là-bas, parce que les enfants restaient à la mélanine, sur la mésanine, pardon, de la chapelle, ils nous demandaient de nous asseoir au premier banc. Même, on n'arrive pas en retard au public. Ils nous demandaient de nous asseoir au premier banc. Étant là-bas, ils nous observaient. C'est mon grand frère qui dormait le plus souvent. Il me dit, il me fait des gestes avec la tête, avec la bouche. C'est pour ton grand frère. Ton grand frère. Que pendant qu'il observe là-bas, même si c'était petit, les 25 qu'il t'avait donné, tu jongles, tu ne mets pas dans le panier aux offrandes. Hey! C'est touché. La cuisson devait entrer dans tes fesses. On ne s'amusait pas comme on devait. C'est-à-dire, on ne s'amusait pas à Paris. À la fin du mois, il nous amenait. Lorsqu'il nous donnait son salaire, il nous amenait au boulot. C'est là où j'ai connu le pont du boulot. Et en ce temps-là, sur le pont du boulot, à l'entrée du pont, il y avait les bancs publics. On s'asseyait, train passait au milieu. Alléluia. Nous emmenait nous. Et on partait à pied, on partait, on était en commandant et... Non, là on prenait le bus plutôt. C'est quand on allait au port, qu'on pouvait aller à pied. On prenait le bus directement jusqu'au rond-point d'abord, au rond-point des deux là. Alléluia. De là au rond-point de deux, on allait à pied. Mais la rigueur que mon père avait, il se souciait que sa vie, il n'a pas étudié pour être cadre d'administration. Il ne faudrait pas que ses enfants ratent. Amen. Malgré que mon frère nous dit qu'il n'avait pas fait l'école, jusqu'au cours moyen 2, il lisait le livre de lecture de la cour moyen 2. Un homme qui dit que tu n'as pas fait. Pendant que nous nous ratons les mots, lui ne les ratait pas. Il dit qu'il n'a pas fait. Il faut comprendre le degré. Pas de rigueur, le degré de la connaissance ou l'intelligence. Et il se rassurait de nous acheter les livres avant la rentrée. Alléluia. Ça veut dire que la première lecture de la rentrée, nous, on pouvait être même peut-être à la 10e lecture. Ça veut dire que toutes les lectures là, on les connaissait déjà. Et ils nous posaient les questions par rapport à peut-être c'est dans le livre. Donc on avait une avance, il n'y avait pas les cours de répétition ou les cours de remise à niveau. Ils les faisaient. Combien de parents nous font aujourd'hui? Alléluia. L'éducation spirituelle et morale. Quand les parents discutent avec leurs enfants sur des films érotiques, ne veut pas dire parce que les films, ce que les films brésiliens, c'est les films érotiques. Ils enseignent quoi là? Oh, je t'aime aujourd'hui, je ne t'aime plus. Je t'aime de la rue, je t'aime aujourd'hui, je ne t'aime plus. Ils enseignent quoi? Qu'on discute, quand la maman n'a pas suivi l'épisode de tel, c'était comment? Avec les enfants. Et quand à 13 ans, elle va venir avec, tu vas dire qu'on a gâté ton enfant. C'est toi qui as gâté l'enfant. L'enfant apprend quoi? Le baiser, non? C'est quand on veut faire le baiser, qu'elle prend un détective. Quand tu n'es pas là, quand on fait la rediffusion à 13h, 15h et tout, toi tu reviens du travail à 19h, 20h.
Tu étais aussi. Étant au travail, tu étais. Qu'elle ne voit pas le verset que tu leur as empêché de voir hier. Bien aimé dans le Seigneur, la responsabilité des parents sur leurs enfants devant Dieu. En ce temps, on peut encore trouver des excuses. Alléluia. Amen. On peut encore trouver des excuses. Mais en ce temps-là, devant Dieu, il n'y aura pas d'excuses. Tel que nous venons de dire dans Job, bien aimé, Job avait 7 garçons et 3 pardon. Il était vraiment riche. Et ses enfants, chaque jour de la semaine, faisaient une fête. Ça veut dire que 7 jours sur 7. Et chaque fois qu'ils faisaient la, ils invitaient leurs 3 sœurs pour qu'elles ne soient pas isolées. Alléluia. Amen. Mais à la fin de chaque cérémonie, qu'est-ce que leur père faisait? Il les appelait et il faisait quoi? Il offrait un sacrifice d'expiation. Ce n'était pas juste un sacrifice, c'était un sacrifice d'expiation. Parce qu'ils se disaient que pendant qu'ils étaient en train de faire la fête, peut-être dans leur cœur, ils ont fait quoi? Ils ont péché contre Dieu. Alléluia. Amen. Hey! Job comprenait la lourde responsabilité. Donc quand on a un seul enfant, il n'y a pas à l'éduquer. Quand il a 3 mois, c'est encore bébé. 6 mois, c'est encore bébé. L'enfant rampe déjà, c'est encore bébé. L'enfant commence à marquer les pas. Ne tape pas, c'est encore bébé. L'enfant ne marque pas. Ne tape pas, c'est encore bébé. Quand l'enfant part à la maternelle, ne tape pas, c'est encore bébé. L'enfant part maternelle, petite section, ne tape pas, c'est encore bébé. L'enfant part moyenne section, ne tape pas, c'est encore bébé. L'enfant part grande section, ne tape pas, c'est encore bébé. L'enfant part à la cible, ne tape pas, c'est encore bébé. L'enfant part au cours préparatoire, ne tape pas, c'est encore bébé. Tu t'apportes la convocation. Si le parent là a les moyens, peut même faire qu'on te renvoie. On renvoie l'enseignant là de l'école. Tu es en train de signer. C'est pas l'enseignant qui va récolter. Parce que lorsque cette semence-là, qu'on lui a fait comprendre que tu dois faire tout. Alléluia. Tout est permis. Personne ne peut te reprocher. Lorsque ça, la semence, bon, et avoir les cornes, il le sait sur qui. J'ai fait un peu de temps au village. Quand les cabris sont petits, ceux qui voient leur mère faire, c'est ce qu'ils voient. Le plus souvent, la chèvre accroche le plus souvent les chevaux. Quelquefois, je dis 2 ou 3, quelquefois 4. C'est rare que tu trouves une chèvre qui a accouché une seule, que ce soit la bébé ou la nuit. C'est rare que tu trouves un seul. C'est le plus souvent. Pendant qu'ils grandissent, il faut après, ils s'approchent, ils lèvent les 2 pattes comme ça. Ils approchent quoi? Tête contre tête. Pour essayer, ils donnent coup. Ils donnent. Il tourne encore, il revient, il lève les pieds, il s'approche, ils donnent quoi? Ils essayent de... Ils sont en train de s'entraîner. Et dans mon village, quand j'étais petit, à quelques 1 kilomètre de notre maison, quand on partait au culte, pardon, nos grands cousins qui étaient au village se rassuraient d'être avec nous. Parce qu'il y a encore, la famille là existe encore, mais non plus les béliers. C'était les béliers du nom. En tant qu'homme adulte, ils m'atteignaient ici. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de 7-8 ans, ils font comment? Ils te dépassent en temps. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand tu viens à la voiture, c'est quand la voiture freine qu'ils se lèvent pour sortir de la piste. Dès que la voiture passe, ils reviennent se coucher au même. Maintenant, quand toi tu viens, tu es en train de passer, ils font comme s'ils étaient. Comme ça qu'ils faisaient. Quand tu avances, c'est les coups de corne qui te font comprendre que quelqu'un te souvient de
Donc lorsque l'enfant là que tu as protégé, il est bébé, il est bébé, il est bébé, 12 ans, bébé, 13 ans, bébé, 15 ans, bébé, 17 ans, bébé, 18 ans, bébé. Lorsqu'il commence à sortir les cartes, il ne les sort pas d'abord dehors. C'est dans la maison. C'est dans ta maison. C'est pas le voisin qui vous les prenez vous. C'est quoi? Si l'enfant a développé la main qui est ramasse, la main qui est la main qui est 100 francs, 200, 500, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 100 000, 150 000, 500 000, 1 million dans la maison. Donc si tu n'as pas 500 000, alléluia. Si tu n'as pas 500 000, ça veut dire que 500 000 là, il va trouver ça où? Tu vas aller au commissariat et tu vas faire comment? Saluer le commissaire, le salut diplomatique. Ce n'est plus le salut parental, c'est le salut diplomatique. L'enfant, le commissaire va faire comment? Il relâche l'enfant. Tu te dis que tu as bien. Autrefois, on va nous l'amener au commissariat. Regarde les gendarmeries. Si on t'enferme là-bas, au même garde à vue, le vendredi, tu as été mal pris. Si on t'a pris le matin, tu es mal pris. Bon, si on t'a pris peut-être vers 19h, bon. Parce que chaque vendredi, entre 13h et quelques, le procureur passe. Tous ceux qui sont là. Maintenant, ce sera la garde à vue préventive. C'est à la télé que j'ai compris le mot là. La garde à vue quoi? Préventive. Et toutefois, tu es dans cette garde à vue préventive, il n'y a aucun papier qui montre que tu es en garde. Il faut que ton avocat soit très futé pour bousculer à qu'il y ait un mot qui indique que tu es là-bas avant qu'il ne lance la Quand je suis le journal, c'est pendant que je suivais le journal que. Non, c'est pas pendant que je lisais la Bible bien aimé. Les serviteurs de Dieu qui ne suivent pas le journal dans leur pays. Comment tu connaîtras les mots de ton pays? Comment tu prieras pour ton pays? Non, c'est pendant que je suis le journal. Donc je suis comme mon feu père, il n'en s'amusait pas. Avec le journal, les avis et décès, ce n'était pas maintenant comme on a Twitter, on a WhatsApp, on a quoi. Les avis et décès. Après le journal, la suite c'est les avis. Et c'est pendant qu'il suivait un jour les avis et décès qu'il a vu l'un de ses soeurs est mort. La suite. À ce temps-là, il n'y avait pas de photo. Ou après même un SMS. Pour que quelqu'un puisse t'atteindre, il fallait qu'il prenne la structure. Quand c'était encore structure, on l'avait dit, il n'y a que nous les anciens qui avons compris. Le ticket, courte distance 25, longue distance 35, un peu plus long 50, un peu plus 100. Des heures de poids de ce pays. Alléluia. En ce temps-là, on pouvait encore ramasser l'argent au sol. De nos jours. Tu pouvais marcher, tu ramasses l'argent. En ce temps-là, pendant Noël, on partait, on passait par les parents en route avec les fleurs. Oh, joyeux Noël. Merci mes enfants, ils vous saluent. Le salut de Papa Noël. Oh, joyeux Noël. On avait les paquets de fleurs naturelles, c'est pas les fleurs artificielles. Oh, joyeux Noël. Ils saluent le papa. Le salut de Maman Noël. Joyeux Noël. N'en parlons pas quand c'était bonne année. Oh, bonne année, papa. Si en joyeux Noël, on donnait 500, bonne année. Alléluia. L'enfant que tu penses cacher. Je ne dis pas qu'on ne cache pas l'enfant. On dit qu'on doit tout faire cela avec amour. Alléluia. L'amour s'accompagne avec la douleur. Dieu est 100% amour et 100% justice. Son amour le garde à supporter. Mais quand tu traverses la vie, sa justice ne te rate pas. Ah oui. Avec le peuple d'Israël, il a monté. Et même avec les êtres humains de nos jours, il le montre.
Parfois que chaque fois on a réalisé, et Dieu lui-même a vu, et même les esprits démoniaques ont vu, chaque fois tu pars avec le salut diplomatique, la prochaine fois quand on l'arrête, avant que les gens ne viennent, c'est la roue. La roue qui est sur l'essence. Nous allons mettre ce monde avec le briquet. Amen. Tu auras perdu un enfant, mais tu auras perdu une créature. Ou tu auras fait perdre à Dieu une créature. Si tu ne te répands pas avant que le temps n'arrive, c'est l'enfer. Nous pouvons comprendre que les parents vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Non pas seulement par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire même un homme de Dieu qui n'a pas pris soin de ses enfants, lui maintenant une vie juste, une vie saine, une vie propre, risque de se retrouver en enfer parce qu'il n'a pas voulu encadrer ses enfants. Même en tant qu'homme de Dieu, on dit souvent que la charité commence, non pas le voisin, ça suit le troisième voisin, après ça passe, ça tombe du quartier prochain, après ça passe, ça traverse les frontières. Tu es en train de parcourir le monde entier, tu prêtes l'évangile, tu arroses le monde entier, tu gagnes des âmes parcours. Les âmes de ta maison sont des braqueurs, sont des prostituées, sont ces jours-là. Tu seras à cause de ça. Parce que c'est une grande responsabilité devant Dieu. Job sera sauvé. Peut-être que pendant que les enfants, ils étaient en train de faire ça. Notre père a beaucoup d'argent. Et comme il a beaucoup d'argent, nous sommes permis de faire n'importe quoi. C'est ce que les enfants des riches font. Nous sommes permis de faire n'importe quoi. L'enfant qui a 15 ans ne doit pas conduire la voiture. Normal. Il peut encore conduire le moto. Parce que c'est le permis A. Et c'est 16 ans pour voler. C'est-à-dire qu'il doit avoir plus de 16 ans. Maintenant, parce que papa a et le parking est plein de voitures, parce que papa n'est pas là, je l'ai vu essayer comme ça, il fait comme ça sa bouche, il fait comme ça sa bouche, par l'observation. Pendant qu'il est à la cabine, toi tu penses que non. Il observe comment tu changes les vitesses, comment tu rétrogrades, comment tu fais ceci. Lui également parce que tu n'es pas là. Il essaie sur ta voiture. Et le voici qui sort de la route avec les copains et les copines. Ils s'en vont en boîte de nuit. Parce que l'argent, comment dire cela? L'argent de la semaine, c'est le qui compte. On donne à l'enfant 200 lundi. On a 2 récréations. Chez nous, on va pas ça. Nous, on est en dessous nous. Va à l'école. Tu ne sais pas comment faire pour avoir les 200. Les enfants des riches, on lui donne l'argent de vendredi depuis lundi. 5 000. Donc c'est 5 000 par jour. De lundi à vendredi, là combien? 25 000. D'autres c'est 10 000. Il a combien? 50 000. Si c'est un enfant qui fait l'économie et il a les calculs, parce que le week-end, il faut faire quoi? On fait un voyage d'affaires ou un voyage diplomatique. On fait la fête. Donc, parce qu'on leur a dit que tout est permis. La porte est ainsi. Que tout est... Nous sommes ensemble. Mais tout n'est pas... Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par n'importe quoi. Tout est permis, mais tout ne divise pas. Tout ne construit pas. L'enfant qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans commence à attirer, à consommer la drogue. L'avenir de cet enfant est politique. Et l'enfant ne peut pas commencer à consommer la drogue sans que le parent ne lit
Instruis. Parce que lorsque dans les familles, je vois souvent, ou j'entends souvent, ne tape pas mon enfant. Ne tape pas mon. Ne tape plus, non, ne tape plus comme ça. C'est le père qui dit cela. Ne le tape plus comme ça. Comme si la femme là est venue trouver avec l'enfant des deux, issu des deux. Et le père dit que ne tape plus comme ça. Tu es en train de tuer cet enfant. La maman n'aura plus de protéger son enfant. Parce que quand elle voudra corriger l'enfant, parce que l'enfant, je ne vois pas de parents non, même pas un grand frère qui se met à taper son petit frère pour rien. Alléluia. Amen. Encore plus une mère qui a un cœur de compassion, un cœur, comment on dit cela? Maternel. Donc quand la maman voudra le corriger demain, tu me touches, je vais dire bien-aimé dans le Seigneur, Père, tu as tué cet enfant. Alors la maman de son côté aussi va trouver de nouvelles stratégies. Il ne va plus taper l'enfant, mais elle ne va plus taper l'enfant, mais c'est toi qu'elle va traiter. Et la maison devient le déploiement d'Ormuz. Alléluia. Vous connaissez le déploiement d'Ormuz. Ce qui se passe au Moyen-Orient. Les États-Unis tirent sur l'Iran. L'Iran tire sur l'Arabie Saoudite, qui n'est pas impliquée dans les choses. Au lieu de tirer sur Israël, ils tirent sur l'Arabie Saoudite. Pour faire quoi? Pour que l'Arabie Saoudite fasse comment? Tire aussi, non? Les dégâts collatéraux. Or, les États-Unis tirent sur l'Iran, l'Iran tire sur le Yémen. Ça devient le déploiement. Le conflit doit dormir dans la maison. La mère aussi va mettre ses stratégies sur pied pour te traiter toi le mari. Toi également tu vas gonfler pour commencer à traiter la femme. Ça devient le champ de guerre. À cause de qui? Quand vous êtes rencontré chérie, chérie, pas dis-moi. Attendez-moi. Ça va. Te quiero. Te amo. On dit encore comment? Quel autre papa? Qui d'autre dans la salle va m'éclairer? Il était là. Elle était là. On dit souvent que les filles s'attachent beaucoup à maman. Et le garçon s'attache beaucoup à maman. Ça devient deux camps. Tu me touches, je dis à papa. Tu me touches, je dis à maman. La responsabilité des parents sur leurs enfants. Le Seigneur ministre a cette parole dans votre cœur. Surtout bien aimé que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en place. C'est le plus important. Amen. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous as appris en fidélité et ton amour. Dieu de fidélité, de grâce, permet que cette parole qui est sortie trouve un terrain de joie dans mon cœur. Qu'elle s'y dépose en tant que semence vivante. Qu'elle puisse pousser racine, qu'elle germe, qu'elle croisse, atteigne la maturité, produit du fruit au sanctuaire dans nos vies, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Par ton esprit, ô Dieu éternel, rafraîchis la compréhension de cette responsabilité sur la vie de tous parents, Père éternel, qui est ici, au nom de Jésus de Nazareth. Et au-devant de toi, Père éternel, ces personnes à qui tu accorderas de croiser ce message vidéo. Peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa race, peu importe sa classe sociale, peu importe, ô Père éternel, nous te sommes unis. Fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne. Parce que tu l'auras saisi, Seigneur, par ton esprit. Et pendant ces moments d'écoute, fais-lui, Père éternel, comprendre cette responsabilité. Qu'il soit enfant, qu'il soit parent, au nom de Jésus. Et plus encore, Seigneur, pendant ces moments d'écoute, scanne sa vie, mon Dieu. Scanne sa vie éternelle. Tout changer qui s'est forcé dans sa vie contre ta volonté.
Démantèle ce chantier. Yes. Mets-le à nous. Démolis-le depuis la fondation. Amen. Renverse-le jusqu'au sommet. Amen. Et dégage sa vie des accomplissements de ce chantier. Afin que dans ta grande bonté et ta miséricorde, tu commences un nouveau chantier dans sa vie. Yes. Celui qui est conforme peut régler ton plan pour la vie de cette personne. Parce que tu l'as connu avant la fondation du monde de Dieu. Là, il y a besoin de guérison. Étends ta main et guéris. Amen. Là, il y a besoin de réparation. Étends ta main et guéris. Amen. Là, il y a besoin de libération. Étends ta main et guéris. Amen. Là, il y a besoin de délivrance. Amen. Là, il y a besoin, Seigneur, de reconstruction. Étends ta main. Amen. Là, il y a besoin, oh Dieu, de reconstitution. Étends ta main. Amen. Là, il y a besoin même de création. Toi qui es le créateur, étends ta main et guéris. Amen. Pour la gloire de ton Seigneur. Mais c'est notre Dieu, parce que toi, tu agis toujours selon tes perfections. Que l'honneur, la grandeur et la gloire te reviennent. Maintenant et dans tous les siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.